Au 1er janvier 2017, les communautés de communes du pays de Cosne, du pays de Matignon, de Plancoët-Plélan, de Rance-Frémur, Dinan Communauté et les communes de Bron, Maigry et Ivignac-la-Tour se sont regroupées pour donner naissance à Dinan Agglomération. La nouvelle communauté d'agglomération couvre un large territoire composé de 65 communes et de 95 000 habitants. Elle dispose des compétences en matière d'aménagement de l'espace, de logement et de politique de l'habitat, de développement économique, d'environnement et développement durable, d'eau potable et d'assainissement, de collecte et de traitement des déchets, de petite enfance, d'enfance et de jeunesse, d'action sociale, de sport, culture et patrimoine. Mais quelles sont les caractéristiques de ce nouveau territoire? En matière de cadre de vie, Dinan Agglomération dévoile de multiples visages. Entre littoral, estuaire et vallée de la Rance et de l'Arguenon, plaines agricoles, plateaux boisés et bocages bretons. Le territoire compte des atouts majeurs sur le plan patrimonial et touristique. Une biodiversité et des milieux naturels préservés, plusieurs sites d'exception, de renommée nationale et internationale, plusieurs sites d'exception pour certains classés ou inscrits, de nombreux édifices reconnus monuments historiques. Le territoire est également façonné par l'activité agricole, qui utilise 63% de sa superficie et emploie 4,2% des actifs. Sur le plan de son fonctionnement, le territoire s'organise autour d'un pôle central, composé de la ville-centre de Dinan et de ses communes voisines, de 5 pôles secondaires, Plancoët, Matignon et Saint-Caloguildo, Bron et Cosne, de 6 pôles relais, Plélin-Trigavou, Plouer-sur-Rance, Pleudien-sur-Rance, Plélan-le-Petit, Évran et Plouanne. Ces pôles concentrent une part importante des habitants, des emplois, des équipements et dynamisent l'ensemble du territoire. Ils sont complétés par l'ensemble des autres communes qui forment le maillage communal. Le territoire s'organise également autour d'axes majeurs et secondaires qui le maillent et le connectent aux pôles extérieurs, notamment Saint-Malo, Dinard, Rennes, Lamballe et Saint-Brieuc. Dinan Agglomération est un territoire attractif. Entre 1999 et 2013, la population locale a progressé de plus de 13 500 habitants. Cette hausse de la population est particulièrement marquée sur les communes situées en périphérie des pôles, bénéficiant de la proximité d'infrastructures routières performantes et proposant des prix du foncier souvent plus attractifs. La croissance démographique du territoire n'est pas portée par la natalité, mais par l'arrivée de nouveaux habitants. Il s'agit en majorité de seniors, attirés par la douceur du cadre de vie. Ce phénomène vient accentuer celui du vieillissement de la population observé à l'échelle nationale. Le territoire observe également une augmentation du nombre de petits ménages. Il s'agit de couples sans enfants, de seniors, de familles monoparentales. Cette nouvelle diversité des types de ménages conjuguée au vieillissement marqué de la population pose de nombreuses questions en matière d'adaptation de l'offre de services et de logements. En parallèle de cette croissance démographique, Dinan Agglomération enregistre depuis 10 ans une baisse significative du nombre de logements construits. Le phénomène concerne toutes les communes, même si le rythme de construction reste plus soutenu autour de Matignon, de l'estuaire de la Rance et au sud de Dinan. Les constructions à vocation d'habitat sont pourtant responsables de 82% de la consommation d'espaces naturels et agricoles observée sur la dernière décennie. Le parc de logement intercommunal est par ailleurs composé d'une part importante de logements vacants. Le phénomène est particulièrement marqué au sud du territoire et sur la commune de Dinan. Les résidences secondaires sont présentes en nombre sur la façade littorale, où elles représentent pour certaines communes plus d'un logement sur 2. En matière de logements sociaux, l'offre reste peu importante et surtout concentrée sur la commune de Dinan, alors même que 72% des ménages de Dinan Agglomération peuvent prétendre à ce type de logement au regard de leurs revenus. Ces caractéristiques interrogent sur le type de logement à proposer, sur leur localisation, mais aussi sur la mobilisation du parc vacant et les besoins en matière de réhabilitation. Sur le plan économique, Dinan Agglomération apparaît là encore comme un territoire dynamique, avec un taux de création d'emplois supérieur à celui observé dans les Côtes d'Armor sur la dernière décennie. Le territoire constitue ainsi
le troisième pôle économique costarmoricain. Le secteur de Dinan et ses communes voisines apparaît comme le plus dynamique sur le plan économique. Il concentre une large part des emplois et des créations. Les emplois tertiaires, c'est-à-dire les commerces et services, représentent près des 3/4 des emplois du territoire. Il s'agit là d'activités non délocalisables intimement liées à la population résidente et touristique. Enfin, Dinan Agglomération se situe dans un tissu économique plus large. Les pôles d'emplois extérieurs que sont notamment Saint-Malo, Rennes et Lamballe captent une importante part des actifs du territoire. On observe ainsi qu'à l'inverse de la population, la dynamique économique se concentre davantage sur les polarités du territoire. Cela induit de fait des déplacements domicile-travail importants et pose la question des mobilités, de la dépendance du territoire à l'automobile, mais aussi de la localisation du développement futur. Le territoire est bien desservi en axe routier et en transport en commun. Toutefois, l'offre existante ne répond pas totalement à l'ensemble des besoins des habitants. Le maillage d'équipements importants tels que le réseau ferré, les gares et pôles multimodaux, les aires de covoiturage, constitue un fort potentiel de développement des mobilités alternatives et durables. Et demain, quel défi devra relever Dinan Agglomération ? Les constats du diagnostic mettent en évidence les besoins et enjeux auxquels devra répondre le PLUI de Dinan Agglomération. Comment maintenir les ménages sur le territoire et attirer des familles avec enfants ? Comment adapter l'offre en équipements, services et logements aux besoins des habitants et aux ambitions démographiques ? Comment conforter l'armature commerciale existante et encadrer les nouvelles implantations ? Comment maintenir les emplois et accueillir de nouvelles entreprises ? Quelle offre alternative à la voiture individuelle proposer ? Comment concilier préservation de la diversité naturelle et paysagère et développement urbain ? Quel développement urbain envisager au regard de la capacité d'accueil du territoire et de la gestion de ses ressources ? Comment mettre en œuvre la transition énergétique ? La définition du projet d'aménagement et de développement durable, deuxième étape de l'élaboration du PLUI, doit répondre à ces questions et définir la stratégie de développement et d'aménagement du territoire à horizon 2030.